C'est... Salut. D'accord, ça c'est ce qui va être en dessous en fait du coup. Voilà, ça c'est les poteaux Ok. à travers. Ok. Il vient se rejoindre sur un autre poteau. D'accord, ok. Il y a plein de trucs à voir. J'ai tes plans là. Salut, ça va? Toi, deuxième stagiaire. Nickel. Voilà, ça c'est tous tes plans, tu vois, ça recycle. Plan d'assemblage et tous tes plans de débit, tout pour faire le montage Ouais. de la structure. Bon après, voilà exactement à quoi ça va ressembler. Avec le rendu fini, à peu près ça quoi. Avec ton escalier, ton garde-corps, tu vois. Ouais. Donc là par contre, je te dirais, on n'en avait pas prévu quand on avait parlé tous les deux parce qu'on va être quasiment buté du bâtiment. Ouais. Mais alors, où je fais aller le bois au fond, Ouais. après ça je verrai. Ok. Nickel ça. Ouais, donc non, écoute, on est voilà, c'est pour te dire qu'on est dessus. Oui, là, ça fait partie sûrement des poteaux qui s'assemblent. C'est des poteaux un peu de 220, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est des poteaux qui font 2 mètres 68. Ouais. Parce qu'après, il faut que tu comptes que tu as l'épaisseur de ton coffre-radar, de ton plancher sec. Ouais. Après, j'ai le bois. Ouais. Après, tu as ton épaisseur de truc. Donc, en fait, c'est calculé pour qu'en fait, tu aies 2,70 fini après, quoi. Ouais, c'est ça, ok. Quand on est debout sur pied, on est à 2,70 de haut. Ouais, c'est ça. Ok. Chez nous, enfin chez Ferrari, et François, pareil, il est rentré, il avait 17 ans, et là, il en a bientôt 52. 42 ans. 41 ans. 41 ans. Ah ouais. C'est plus ancien. Bon, c'est bon. Ouais, voilà. On est bien là. Ça, on parle avec quelques douleurs, mais on se trouve et on bon. Ouais, je vois que vous avez fait la danse un petit peu de là. Après, tu as Eduardo, qui travaille chez nous depuis 2 ans, 3 ans. Ok. Après, il y a Kamal à côté aussi. Ça va faire bientôt presque 10 ans qu'il est chez nous. Voilà. J'ai repris une entreprise. Voilà. Parce que c'était à qui avant Mon là? grand-père, D'accord. mon père et ma mère. Maintenant c'est toi qui gères. Je pense que c'était dans les années, je dirais 1945, 1950 à Saint-Joseph à l'époque. C'était dans le quartier de la vieille ville de Bastia. Ok. Saint-Joseph. Et après, après, on est descendu dans les quartiers de Tog. Parce qu'en fait, au début, c'était un peu le frère de mon grand-père qui avait lancé ça, tu vois. Ok. Quand mon grand-père, après, il est venu, il a repris lui la suite. Salut. Allez bien. Comment ça va? Ça va avec La forme? Ça va? Ça va. La forme? Tu vas bien? Ouais. Qui vont être après, qui vont être assemblés après, ceux qui font l'assemblage. D'accord. Moi je mets la coupe, moi je fais couper les coupes là avec la machine. C'est toi qui t'occupes de découper et en fait après ça, donc tu découpes ça ici là? Moi je découpe tout, Ouais. je leur mets tout, voilà, ça c'est le chantier là, Ouais. c'est là-bas. Et après eux, ils assemblent. D'accord, Ils ouais. assemblent sur les IPN, ils soudent, toutes les pièces sont... Chacun a son taf, enfin en gros à son oui. truc en gros quoi. Et découpe comme ça ils faisaient à la main? Ouais, Putain ouais. avant qu'ils aient la machine, il faut découper à la main. Ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines. Ah ouais. Ouais, la machine, ça va vite, une journée, toutes les coupes sont faites. Ouais. Ah ouais, nickel. Moi, je viens de peindre cette petite charpente, elle est peinte, elle est prête à partir. Ok. Ouais, c'est sûrement celle qui va poser chez moi alors du coup celle-là peut-être. Ah, Pour cycle c'est. On me fait la salle de sport. Toi tu peins après t'envoies. Hein. moi après je sais pas, voilà. Ouais, ça a l'air d'être les Mercredi, il dimensions. m'a dit. Ouais, donc c'est ça je crois. Super. Un exemple, prends cette platine. Ouais. Avant, il fallait mesurer, faire l'entracte, les entractes, et avec le pointeau, pointer. Après, déjà pour la couper, il fallait la mettre à la scie à ruban, on en sortait une, bon. Après, pour la percer, il fallait aller à la poinçonneuse, ploum, 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 bon voilà. On va dire, cette platine, du début où on va la couper jusqu'à la fin où elle est percée, Ouais. il faut, allez, comptons, non mais François, comptons une bonne demi-heure. Allez, Ouais, voilà, ouais. la coupe, là, voilà, bon. Les perçages, les trucs. Dans bam, une bam. demi-heure, on sort sans platine de le placement. Ouais, c'est fou.
Salut à toutes et à tous. Donc là on est en direct quasiment à la fin de la pause de la mezzanine dans le hangar. Ça devrait être terminé normalement si tout se passe bien cet après-midi. Donc voilà, il reste comme vous pouvez le voir au-dessus tout le plancher à poser et un dernier coup de peinture par endroit. Donc voilà, les gars ils ont bien avancé. En 2 jours ça a été posé, donc ça a été super rapide. Ils ont commencé hier forcément, hier matin, tout le montage avant était dans l'atelier et une fois qu'à l'atelier ça a été réglé et ils sont arrivés dans le hangar, ils ont tout posé en instantané. Et aujourd'hui, voilà, ce qu'ils ont rajouté c'est ça, l'escalier. Voilà le délire. Donc l'escalier qui nous amènera à l'étage où il y aura tous les vélos. C'est le bois qui va être posé sur la mezzanine. Donc en fait dans l'idée, ici on a les vestiaires. Au fond là, les 2 douches, une ici, une salle de bain, on va dire une salle de bain ici, une salle de bain ici. Et après en ressortant, ici on aura les WC. Et du coup, là on verra pas, ce sera forcément tout masqué avec le plancher. Et ici on va juste rajouter pour que ça vienne vraiment coller jusque le mur une équerre et pouvoir vraiment amener le plancher jusqu'au bout du hangar. On a le bois, donc dans l'idée c'est le bardage qui est là-bas dehors qui va être posé du coup en long. Voilà, là t'as le bardage qu'on va prendre, tac, ils vont poser ça les gars dessus là-haut, ensuite le bois posé dessus partout aussi là-haut et ensuite on mettra par-dessus du sol technique pour essayer d'insonoriser aussi un petit peu le studio vélo. Et voilà, le côté aussi esthétique et surtout pour penser même à tout ce qui est hygiène par rapport au nettoyage. Beaucoup plus facile de nettoyer le sol technique que le bois aussi avec la serpillière, tout ça. Donc voilà les amis, là c'est parti, ils ont commencé à couper le bardage qu'on va venir poser dessus. Aujourd'hui, la mezzanine est terminée à 95% on va dire, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Ils ont fait le taf en 2 jours, 3 jours on va dire pour poser tout le matos. Donc là on a la 2e équipe qui vient d'arriver et ce sera le thème on va dire du 2e épisode du Born to Ride, la partie avec intense plomberie, intense élec et également tout ce qui est placo, peinture avec Socobat, et ça je vous le dirai sur un prochain épisode. Mezzanine posée par Metalco et Cece Ferrari et toute son équipe qu'on remercie bien fort. Et puis voilà, je vais vous montrer ce que ça donne, c'est assez gavé quand même. Allez, à tout de suite. La première million de la mezzanine de cycle fini, montée. Il restera quelques petites retouches de peinture à poser dessus, mais franchement c'est gavé. Donc sur cette mezzanine du coup il y a un studio de vélo de 45 mètres carrés et il y aura un bureau également qui sera disponible pourquoi pas dans le futur pour divers prestataires, nutritionnistes, diététiciens, massage. Voilà, tout ce qui va tourner en tout cas autour du sport, naturopathe, voilà, toutes ces professions on va dire seront les bienvenues si jamais elles peuvent être intéressées. Voilà un petit peu, puis là je vous parle du coup de la terrasse, qui n'est pas encore faite celle-là d'ailleurs, mais en tout cas pour cet été, pour celles et ceux qui ont déjà un petit peu expérimenté la venue, on sait qu'il fait bon quoi. Donc voilà, je vous laisse, c'était la conclusion du coup de ce premier épisode. Et puis voilà, n'hésitez pas à continuer de nous suivre dans l'aventure de la création de la salle. Et je vous dis à très vite du coup pour l'épisode 2 de Born to Ride. Passez une belle journée, à plus, ciao.